Salut tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous déballer des boîtes de Playmobil Scooby-Doo. Donc je vous en avais parlé la semaine dernière dans la vidéo haul que je vous mets dans le i en haut à droite si ça vous intéresse. J'avais eu la boîte qui est juste ici, donc la boîte de gauche. Et j'en ai racheté une entre temps ce week-end qui est comme ceci. On va peut-être faire le focus pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est deux boîtes Scooby-Doo comme ceci. Et sur ce, je vais pas plus parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par cette boîte parce que c'est la première que j'avais dit que j'allais déballer. En tout cas dans la vidéo haul à la base, c'est celle-là que je devais déballer, donc on fera la deuxième en dernier. Donc juste là on a la notice, donc on va déjà déballer les sachets, on verra après. Et ça c'est les petits autocollants qui iront du coup sur les tableaux. Encore un autocollant juste là. Hop, premier sachet. Mon ciseau il coupe pas très bien. C'est un plastique assez spécial donc c'est chiant pour couper. Je mets la notice dans le fond comme ça moi je vois et puis vous pouvez voir aussi parce que sinon c'est un peu nul. Donc juste là on a Scooby-Doo, merde il y a les saucisses qui sont coincées. Donc il a pas encore son collier, on va y mettre. J'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc là on a le collier et donc après on le glisse sur son cou. Comme ceci. Donc j'avais déjà acheté une boîte de Playmobil Scooby-Doo mais je l'avais pas déballée en vidéo à l'époque. Donc la figurine ressemble un peu à l'autre que j'ai. Je pense même que c'est la même. J'ai un petit doute. Donc normalement selon la notice on peut le mettre debout. Comme ceci avec ce socle là. Je sais pas trop comment ça marche je vous avoue. Ah il y a sa queue. Voilà donc là normalement ça va passer. Non même pas, je sais pas trop. Ah peut-être dans ce sens là. Non, je sais pas du tout. Bon on verra ça après, écoutez, hein, c'est pas le plus important, je sais pas trop comment on se sert de ce truc là. En tout cas ça c'est un socle hein, pour le poser. Voilà ça y est j'ai réussi. Bon c'est un peu foireux leur truc hein. Bon c'est un truc comme ça quoi. Bon ça tient un petit peu de façon aléatoire mais bon on va mettre ça là en attendant, c'est pas important. Ah alors ça c'est en haut de la notice mais du coup vous voyez pas parce que j'ai trop zoomé. Voilà là maintenant vous voyez. Donc il y a ce truc noir là et le petit truc pour le béret. Donc ça c'est pour mettre dans ses oreilles. Donc il y avait peut-être un sens pour le mettre. Ah sur la notice on me dit qu'il y avait une flèche. Flèche que je n'ai pas regardée mais après je pense que c'est juste pour le sens. Bon écoutez, ça a l'air d'être bon. De toute façon pour un béret en soi il n'y a pas vraiment de sens. Il n'y avait pas le focus pendant que je parlais, c'est génial. Vous avez vu flou. Donc... Bon, il a le béret dans les yeux. J'avais une chance sur deux, écoutez, je me suis foirée. Bon du coup c'était dans l'autre sens. Et là normalement quand je vais y mettre, il aura plus le béret dans les yeux. Voilà. Ah c'est quand même mieux là, hein. Le pauvre il voyait rien. Bon du coup le béret c'est fait. On a la palette de peinture juste là, qui a déjà l'autocollant dessus, enfin la peinture, et le pinceau. Donc ça c'est bon du coup. Ah il y a une étape en haut que j'avais pas vue. Avec le truc de peinture, un truc gris. Ah c'est ça. Bon écoutez je mets sur le côté ça parce que j'ai pas trop compris. Donc on verra après, c'est pas le plus important. Je galère déjà à monter des Playmobil, alors imaginez s'il faut que je monte des meubles Ikea quand même. Salut sinon je suis un peu nulle. Alors est-ce qu'il y a un angle pour le mettre ou est-ce que ça rentre comme ça et c'est tout? Je pense qu'il y a un angle. Hein. Ah on peut bouger après, bah oui, c'est logique. Du coup on a ce tableau qui est juste là. Et donc du coup il y a l'autocollant numéro 2 pour ce tableau, donc on va le mettre tout de suite. Donc l'autocollant numéro 2 c'est celui-là, celui du milieu tout simplement. Ça ne rentre pas, donc ça veut dire que c'est le mauvais cadre. Mais j'ai pas d'autre cadre. Ah c'est ça! Oh, je suis vraiment pas intelligente, hein. Non. Voilà, du coup, on a le premier cadre, ça y est. Ensuite, on a ce cadre et il y a la photo numéro 1 dessus. C'est écrit sur la notice. Là on a encore un petit cadre où il y aura la photo numéro 3 dessus et c'est ma photo préférée parce qu'il y a Scooby-Doo dessus. Voilà, trop mignon. C'est chiant parce que je dois tout le temps refaire le focus et c'est pour ça que j'aime pas faire des unboxings. Surtout avec des petites pièces parce qu'il faut tout le temps regarder le retour. Et des fois j'y pense pas et donc du coup je me retrouve avec des plans hors focus que je peux pas retourner évidemment puisque c'est déjà déballé.
Du coup voilà pour ce petit cadre trop mignon. Il reste cette petite plaque et ça qu'on doit mettre là-dessus. Donc c'est un autocollant transparent. Voilà, j'espère que je l'ai bien mis. Pas très centré, mais au moins ça dépasse pas. Faut voir le positif. Et donc du coup après il reste que des objets random, il n'y a rien à monter d'autre. Donc voilà. Voilà pour cette première boîte, donc on va faire un point avec tous les objets. Je vais tout bien remettre et comme ça on aura une vue d'ensemble de tout ce qu'on a eu dedans. Et voilà du coup le set, une fois qu'il est monté, ça donne ça. Donc il y a plein de petits accessoires, il y a une épée, il y a des os, il y a des saucisses. Et surtout il y a le personnage que je vous ai pas présenté qui est comme ceci. Donc il a un accessoire assez sympa. J'avais mis ça à l'envers, donc voilà, ça y est, c'est remis. Et donc du coup sur le côté là on a Scooby-Doo et puis les autres petits accessoires avec la petite tablette transparente. Et Scooby il peut tenir la palette de peinture et le pinceau dans ses pattes, donc c'est génial. Donc on va passer à la deuxième boîte. Donc des autocollants. Donc en premier le feu de camp, donc c'est assez facile à faire, hein. On prend ça, ça et la petite flamme. Donc je pense qu'il faut mettre d'abord la flamme au milieu, ce serait logique. Voilà, et après ça se glisse comme ceci, voilà. Il y a peut-être un sens, parce que ça clipse pas, donc... Ah voilà, c'est à l'envers. Voilà, oh c'est trop sympa ça. Ça pour les LPS, c'est trop stylé. Deuxième page du manuel, du coup on a Scooby. Donc faut refaire pareil, faut refaire le collier. Bon maintenant on sait comment faut le mettre, donc ça va. Donc ça on le glisse là. Après on prend le personnage. Hop. Voilà, ça y est, c'est mis. J'ai un peu galéré, mais ça y est. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais sur l'autre Scooby-Doo on peut aussi ouvrir la bouche. Voilà, c'est trop drôle. C'est trop mignon. Donc là il y a les colliers de fleurs à faire. J'étais hors focus, excusez-moi. Et on a le chapeau, donc il faut le petit embout noir juste là, et ça. Donc je pense pas qu'il y ait un sens pour ça, pas comme tout à l'heure. Parce que là le rond il est uniforme, donc c'est parfait. Pas besoin de réfléchir au moins. Trop mignon! Pareil pour les LPS, petit accessoire sympa, ça le petit chapeau. Parce qu'on peut enlever le petit truc noir du coup, c'est pratique. Et le petit collier de fleurs juste là avec les petites fleurs ici dans ce petit sachet. Mon téléphone il a plus de batterie, il va falloir que je me dépêche. Ah merde, j'ai mis la fleur à l'envers, je me disais elle est bizarre. Il n'y avait pas de petits détails, elle était à l'envers. C'est trop mignon par contre ce petit collier de fleurs, je suis fan. Donc voilà pour le collier de fleurs à Scooby-Doo qui est super beau. Il est ultra détaillé pour un truc Playmobil, je trouve ça vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc on le met sur le côté. Et on va passer à la feuille suivante de la notice. Donc là c'est le personnage du coup Vera. Il y en a deux d'ailleurs, j'avais même pas vu. J'avais oublié. Après c'est peut-être pas Vera elle, hein, parce qu'elle a pas du tout les mêmes lunettes. Donc là il faut prendre l'autocollant qu'on va mettre sur le masque. Juste là. On va essayer de le mettre droit quand même. C'est flou. Faudrait que j'essaye de filmer avec ma caméra, comme ça j'aurai la mise au point automatique pour les unboxings, ça serait peut-être un peu mieux, on verra, peut-être je le ferai un jour, il faudrait que je teste la qualité. Voilà, avec son masque du coup ça donne ça, c'est trop mignon. Et elle a des trucs au pied normalement sur la notice, des trucs jaunes. Bon les petits trucs jaunes ils sont galères à mettre, et faut mettre les mêmes sur l'autre personnage, mais en rose, c'est mal foutu. Voilà, ça y est, c'est mis, c'est galère à mettre, hein, honnêtement, ça pince les doigts là. Puis en plus, ça clipse même pas la plupart du temps, donc bon, pas ouf. Je pense que le plastique est trop dur, c'est mal fichu leur truc. On a mis le premier. Ça y est, le dernier est mis, c'était galère, j'ai au moins mis 2 minutes rien que pour ça. Bon, le collier de fleurs, ça c'est beaucoup plus facile, ça en moins de 2 ça va être fait. Voilà, deuxième collier de fleurs. Ah, j'ai oublié de mettre ça, je viens de voir. Voilà. Et dernière page, le bâton, la tête de mort, donc ça va là, comme ça. On a des petits coquillages, comme ceci, et après on peut mettre les petites perles qui sont là, dedans, c'est trop sympa. On va les mettre ensemble.
des pastèques juste là qui sont trop sympas. On a les fleurs en trop et on a ça et le truc bleu qui reste. Donc pour ça c'est la plaque ici, c'est transparent j'ai l'impression, comme pour la boîte précédente, ouais c'est transparent. On croirait les fiches d'infos des monstres. Sur celui-là il y a écrit le docteur sorcier, Witch Doctor. Et il reste un petit autocollant donc je pense qu'il va sur le pot bleu là. Ouais c'est écrit sur la notice, je vérifie avant de faire une connerie. Je sais pas comment faut le mettre, comme ceci. Non. Ah voilà, comme ça. Je voulais pas qu'il soit de travers. Voilà. C'est un petit pot avec du barbelé, on croirait. Ça doit être ça. Donc sur la boîte, ils le mettent à l'envers. Voilà. Donc comme pour l'autre boîte, je vais faire un tas regroupant tout ce qu'il y a eu. Et puis voilà. Et donc voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte au total. Donc le fameux petit coquillage que je vous disais, on peut mettre les petites perles dedans. Et il y en avait deux, donc je vais en ai fermé un pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et les personnages dans le fond et les petits accessoires que je vous disais avec le petit feu et tout ce que j'ai monté un peu plus tôt. Donc bah voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis de mettre un petit like avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces boîtes de Playmobil. Et bah moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bisous tout le monde.